Sa silhouette massive se distingue de loin. Un mamelon rocheux, inattendu au milieu des champs et d'un vaste marais auquel s'accroche un village. Un sommet qui culmine à 65 mètres et qui attire les amateurs de grimpe, tant le site offre de secteurs et de voies d'escalade. Ça serpente un peu, tu viens par là, et là tu as des bonnes marches pour les pieds. Frédéric Buet connaît par cœur ces parois qu'il pratique depuis une vingtaine d'années. L'impression qu'on a ici, elle est beaucoup plus aérienne, parce qu'on a tous devant nous là, tout le marais, et on est quand même plus de 40 mètres au-dessus du niveau du marais. Mais comment expliquer la présence d'un tel massif ? Alors, dans la baie du Mont-Saint-Michel, il y en a 3 petits bouts de rochers comme ça. Donc il y a le Mont-Saint-Michel, qu'on connaît mieux, il y a Tomblaine, la petite île à côté du Mont-Saint-Michel, et il y a le Mont-Dol. Donc c'est simplement des remontées magmatiques. Le granit, c'est une roche magmatique. Donc c'est une remontée progressive du magma qui traverse la plaque et qui vient faire un petit relief. Et ça remonte à, je crois que c'est 350 millions d'années. L'exploitation de ces roches a débuté au Moyen-Âge avant d'être interdite en 1948 pour protéger le mont. Et c'est grâce aux carriers que des ossements préhistoriques, héritage des chasseurs néandertaliens, ont été découverts lors de fouilles. Il reste plus de 50 mammouths, de rhinocéros laineux, d'ours des cavernes, de lions, de cerfs comme avec des cornes là. Ce jour-là, Michel Domer transmet sa passion du Mont-Dol aux élèves de cours moyen de la petite commune. Lui aussi a grandi ici. Ce Mont-Dol, je ne sais pas comment les jeunes maintenant, mais pour moi, quand j'avais leur âge, c'était un fantastique terrain de jeu. Un terrain de jeu et de légende. Sur ce mont, Saint-Michel et le diable se seraient affrontés. Et ici, ils se battaient et Saint-Michel était très en colère. Et le diable devait avoir les fesses un peu chaudes. Et donc, il a assis le diable là, qui a marqué son empreinte dans la pierre. Là, il y a les griffes du diable quand il est tombé, là, juste à côté. Ben, comme il avait très mal, il enfonçait ses ongles dans la pierre et même le granit du Mont-Dol n'y résistait pas. Au-delà des légendes, le tertre fut très tôt un lieu spirituel. C'est là qu'il y a eu le temple gallo-romain. Il y a eu le prieuré chrétien qui dépendait de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, et on voit très bien le Mont-Saint-Michel, vous voyez en face là. Dernier signe religieux aujourd'hui, une tour dédiée à Notre-Dame et une chapelle bâtie sur un ancien télégraphe. Exposé au vent, le mont accueille en outre 2 moulins actifs pendant près d'un siècle jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. L'association des Couroutes Pouchées que préside Michel Domer veille à préserver ce patrimoine vivant. Quand il était actif, il produisait combien de kilos de farine par jour? On peut penser que quand il marchait bien, on passait environ 15 quintaux, c'est-à-dire 1500 kilos de blé dans la journée. Des ailes qui tournent devant un paysage presque immuable. Pour un peu, les mots de Chateaubriand auraient pu être écrits hier. Du haut de ce tertre isolé, l'œil plane sur la mer et sur les marais, où voltigent pendant la nuit les feux follets.